ce lieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce soir? Amen.
Que ton nom soit béni pour ce moment d'adoration. Que ton nom soit béni pour ce moment que nous avons passé, Seigneur Dieu, de la louange. Que le reste, Seigneur Dieu, du programme de ce soir, Père, que tu continues à nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. J'appelle notre papa, Jean-Jacques, qui va venir présenter le prédicateur de ce soir. Seigneur.
Merci. Alléluia. Acclamons Jésus. Je pense que nous avons comment acclamer Jésus. Parce que nous pouvons tenir debout pour acclamer le roi des rois. Merci Jésus. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Amen. Ouais, nous allons aujourd'hui continuer avec le message. C'est un message qui était percutant, qui a béni beaucoup de gens. J'ai eu pas mal de retours. Les gens qui ont été bénis, les gens qui se sont sentis concernés. C'est un message qui est arrivé au bon moment. Alléluia. Je voudrais que ce soir nous puissions encore reprendre ces paroles. Et le but, ce n'est pas seulement d'enseigner, mais c'est aussi de faire en sorte que la parole prêchée puisse habiter en nous. C'est-à-dire ce qu'on nous prêche là, que cela devienne une réalité dans nos vies. Le but de la parole, c'est ça. Quand la parole vient, elle doit transformer, doit prendre la place dans le cœur des gens. Amen. C'est ainsi que ce soir, nous avons encore le privilège de recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste David, qui va nous amener pendant un moment par le message que le Seigneur nous a donné, et ensuite va nous conduire dans un moment de proclamation, un moment de déclaration, un moment de libération. Nous voulons que les chaînes tombent. Alléluia. Dis avec moi que les chaînes tombent. Que les chaînes Plus tombent. fort que ça, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Nous voulons vraiment que les oppressions puissent nous libérer, que les oppressions puissent quitter la vie des gens. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Il y a des personnes, pendant que vous êtes heureux à la maison, il y a des personnes qui ne savent pas. Il a un bon lit, mais il ne sait pas poser la tête sur son lit. Tout simplement parce qu'il est oppressé. La nuit, il ne peut pas dormir, il ne peut pas se contenir. Genève, vous pouvez vous mettre là-bas, derrière tous les enfants. Alors, au travers de ce message, le Seigneur va libérer des gens, il va guérir des vies. Amen. Amen. Et nous allons prier pour même ceux qui nous suivent à la maison, ou ceux qui nous regardent, qui ont aussi besoin d'avoir la délivrance aujourd'hui au travers de ces messages. Amen. Amen. Et pendant que j'invite l'homme de Dieu, il avance. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous allons tout faire avec un pile. Nous sommes déjà partis. Amen. Amen. Recevons encore l'homme de Dieu avec les acclamations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va encore rajouter des acclamations pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là. Amen. Moi aussi, je suis dans la joie que je sois parmi vous. Amen. 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 Moi, je suis dans la joie également. Le bien-aimé de Ghana vous salue. Ah, que Dieu les bénisse. Les bien-aimés qui sont partout. Je sois béni. Je vis aussi le prophète Kikoti. Christian Kikoti. Kinshasa. Sois béni, prophète. Merci beaucoup. Nous sommes dans la famille. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, c'est très important. Vous savez, nous avons un enfant qui est dans un état aux États-Unis. Quand on commençait le culte à la foi puissante à 11h, chez eux là-bas, ils étaient vers 6h comme ça. Et il s'est réveillé. Il s'est réveillé et il branche son ordi. Il suivait le culte vers 6h là-bas. Nous, on était 11h ici à Paris. Donc, pour nous dire que le travail que nous faisons, ça bénit beaucoup de gens. Ça traverse les frontières. Je ne peux pas me dire amen pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais continuer. Que Dieu nous bénisse. On a déjà prié pour la parole. En fait, je ne vais pas continuer tout le message, mais nous avions touché un point
à propos des possessions. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Qui était là le mardi? Le mardi, qui était là? Le mardi, on a parlé à propos de l'oppression et de la possession. J'avais dit ceci, que ce soit les envoûtements, que ce soit les oppressions, même la possession, le but de tout ça, c'est d'anéantir, de détruire la vie de l'homme. Que ce soit les oppressions. Jean 10, 10 dit, le voleur qui est l'ennemi vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que cette vie, qu'elle soit une vie en abondance. Je vous avais montré que les envoûtements, c'est... On se représente quelque chose. Chez les Européens, c'est l'épopée. Un popée qui peut être de chiffon, de cire, quelque chose comme ça. Quand on envoûte quelqu'un, il y a toujours une chose qu'on se représente dans le monde de l'ennemi. Alors, ils ont toujours quelque chose. C'est pour cela, vous avez remarqué, l'ennemi, il travaille dans le même principe qu'avec Dieu. Vous vous rappelez quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est parti par rien? Il s'est servi de quelque chose. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je veux qu'il y ait le feedback. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Amen. Il y a eu quelque chose. Également, dans le monde de l'ennemi aussi, il se sert de quelque chose. J'ai insisté là-dessus en nous disant que arrêtez ces habitudes de s'échanger des habits, des vêtements. Ma copine, ma petite sœur, ma cousine. Quand tu es dans le Seigneur, nous sommes consacrés. Nous sommes consacrés. Je préférerais de donner à la personne la chose que de lui donner et de la récupérer. Je prends un exemple qui est simple. Supposons que toi tu lui as donné une robe, il est allé dans la boîte de nuit, il est allé dans une fête quelconque, tout ça. Il a mené la vie qu'il a menée, toi tu n'étais pas là. Après il revient, il te donne cet habit-là. Tu le mets, toi tu viens à l'église. Est-ce que tu sais que toi tu as récolté quelque chose? C'est pour cela, le chrétien, vous devez être très 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 prudent. Vous savez pourquoi nous sommes victimes de beaucoup de choses? C'est parce que nous sommes trop négligents. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que marcher par l'esprit. Vous voyez comment je parle? Moi je suis évangéliste. Quand je parle avec le fait, tout ça. Mais là, je comprends que beaucoup de chrétiens sont bloqués. Beaucoup de chrétiens, je dis bien, sont bloqués. Mais des fois, ils font semblant. Mais ils sont bloqués. Et ce sont des choses que nous devons parler aux chrétiens pour que les chrétiens ouvrent l'intelligence, l'esprit, qu'ils comprennent et qu'ils mènent une vie qui est une vie de victoire. On utilise toujours quelque chose dans le monde de l'ennemi. Soit ça peut être ton argent, ça peut être un bout de papier sur lequel il y a ton nom, ça peut être les ongles, ça peut être le cheveu, ça peut être toujours quelque chose. Même la poussière de tes pieds qu'on utilise toujours. Maintenant, si on veut te nuire, on va prendre cela, on va commencer à citer ton nom. On va commencer à appliquer des choses. Alors, chez les sorciers, ou chez les Africains, la sorcellerie africaine, et ils piquent les aiguilles. Alléluia. Ils piquent les aiguilles. Alors, chez la sorcellerie occidentale, et ils utilisent beaucoup plus de paroles. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit chez les Africains, même chez les Européens, toujours ils parlent toujours. Ils parlent toujours. Maintenant, j'avais parlé d'une religion qui est en Asie là-bas, la religion de Vaudou. Là-bas, on forme comme vous êtes là, vous êtes des chrétiens. Maintenant, on vous forme pour aller au ciel. N'est-ce pas? On est là pour aller au ciel un jour, n'est-ce pas? On n'est pas là pour que se marier, pour avoir l'argent. Non, on est là pour qu'on aille au ciel un jour. Alors, et maintenant, on forme les adeptes pour qu'ils aillent faire le mal aux autres. Leur but, c'est ça. Et on avait touché également, l'oppression. L'oppression, c'est cette influence extérieure qui vient travailler au niveau de tes pensées. Pour te décourager, s'aimer soit dans ta vie, le goût du rejet. À un moment, des fois, vous remarquez, il y a des gens, tu le vois comme ça, il n'a pas
il n'a pas le goût de la vie. Il n'a pas le sens de sa vie. Il n'a même pas envie de mettre même la crème sur son corps. Il n'a même pas envie de bien s'habiller. Il n'a même pas envie de sortir. En fait, tout de sa vie, il lui sort, c'est comme si de la mer. Sa vie est amère. En fait, ce sont des oppressions qui se font quelque part dans le monde, soit de Pranakouria, de monde kabbalistique, de monde pandémonium, dans le monde de franc-maçon, dans le monde de sciences occultes, dans le monde de sorcellerie, contre X. Alléluia. Contre X. Et maintenant, on va commencer à larguer des choses contre toi. Alors, ces choses-là, le but, c'est quoi? Que tu lâches prise, que tu décourages, que tu abandonnes. Ou soit tu te diras, non, la vie n'a plus de sens. Non, cette vie, j'en ai marre de la vie. Alors, tu vas faire quoi? Soit tu vas te jeter sur le rail, ou tu vas te jeter sur le fenêtre, et tu tombes et tu meurs. Oh, je nous ai dit, mes amis, que tu te maries ou pas, que tu aies l'argent ou pas, la vie est le précieuse. Amen. Le peu de temps que Dieu te donne, il faut vivre. Et c'est pour cela que j'ai dit à mes enfants à l'église le dimanche, je les ai dit, je combats cette chrétienté, ces chrétiens-là, qui s'habillent bien, qui est dans le fait, là où vous mangez, qui est le camou de lait, ou le truc là, et à l'église, vous venez avec des t-shirts, vous venez comme des malheureux. Non, ne venez pas comme ça. Vous avez remarqué votre pasteur, hein? Votre pasteur, tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis, il est tout en costard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas notre endroit pour bien s'habiller. Mais il y a des gens, tu le verrais, ils peuvent consacrer 700 € pour une fête du baptême de l'enfant seulement. C'est absurde. Alors, troisième des choses qu'on avait parlé, c'était sur la possession. La possession, là, maintenant, c'est quoi? Les envoûtements, l'oppression, ça s'exerce au niveau de l'extérieur. Alors, je nous ai dit que tout ce que l'ennemi fait, comme le dit que l'ennemi, il court où? Tout autour d'eux, comme un lion. Il cherche tout simplement de rentrer en toi. Est-ce que vous avez compris? Amen. En fait, le but, c'est quoi? Il cherche à avoir domicile en toi. Il veut te posséder. Dites avec moi la possession. C'est le fait de posséder quelqu'un. C'est comme vous ici, vous avez possédé ici. Vous avez pris domicile ici. Il y a vos empreintes. Tout ce qui est ici, ça montre que vous domiciliez ici. Alors, j'avais révélé qu'une personne qui est possédée, c'est quelqu'un, même le sens de la honte comme ça, il n'a plus la honte. Vous avez compris? Il n'a pas la honte. Il peut commettre des choses, tu te dis, mais un homme normal est comme ça, quand on peut faire des choses comme ça. Vous savez, nous on est africains, d'origine, pas vous qui êtes les Français, les Bretons, vous êtes des Bretons, vous êtes des Bretons. Moi je suis africain. Nous les Africains, il y a ce qu'on appelle, on est des Bantous. C'est-à-dire le respect c'est en nous. Maintenant quand quelqu'un est possédé, bien aimé, même la honte de faire quelque chose, il n'en a même pas. La personne peut exhiber sa nudité facilement comme ça. Et tu entendras le slogan comme dire, nous autres, là. Non! Quand tu es un enfant de Dieu, ton corps c'est le temple de Dieu. Amen. Alors, je m'avais dit encore qu'une personne possédée, cette personne-là, il n'a plus de volonté. Sa volonté est soumise. Sa volonté est sous l'emprise. Sa volonté est sous le contrôle de la personne qui est en lui. Alors, la personne-là n'est pas venue en toi pour te cajoler, pour te jeter des fleurs. Il est venu dans l'intention de te nuire. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui t'a contrôlé de loin. Maintenant, en venant en toi, il a maintenant le contrôle à proximité auprès de toi. Est-ce que vous avez compris? Donc, il te contrôle maintenant, en face maintenant. Et je m'avais dit encore que quand on est possédé, on est esclave. Est-ce qu'un esclave, il peut bien gérer son compte bancaire? Hein? Non. Je suis allé visiter un de mes enfants, un de mon enfant en prison de Melek plusieurs fois. Même le téléphone lui-même là, le téléphone c'est à lui. Pour parler, c'est tout un problème. Pour parler seulement, c'est tout un problème. Et les choses qu'il va parler, on contrôle ça.
il a l'argent. Il ne peut pas dépasser une telle somme. Il ne peut pas avoir plus de 200 euros. Donc, maximum 100 euros. Et puis, on va lui, tu vas faire quoi avec? Il n'y aura pas de marché à faire ici. Tu vas faire quoi avec? Quand tu es possédé, bien-aimé, tu es esclave. Tu ne peux pas t'épanouir quand tu es possédé. Dans Actes, plutôt, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, nous allons le lire rapidement. On commence au verset 1, Marc 5, verset 1, et vous irez à la maison jusqu'au verset 20. On va le lire rapidement. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé de quoi? D'un esprit impie. Possédé. Vous avez entendu là-bas, non? Possédé. Cet homme avait sa demeure où? Dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaîne, mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Et sur la montagne, cria et se maîtrisa avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion. Et mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes comment? Plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipitèrent précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans le campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. On s'arrête un peu là. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle dans un pays de Gadara, des Gadaraniens. C'est un pays qui est situé situé autour de la ville de Gadara, un capital de la Pérée. Aujourd'hui, on appelle cette ville-là Keis, c'est dans l'Asie là-bas. Alors, dans ces pays, quand Jésus il a embarqué là-bas, à sa sortie de la barque, il tombe où en face de lui, il y a un monsieur. Un monsieur qui commence à crier. Mais un monsieur qui était normal, non. La Bible nous donne des détails. Que ce monsieur avait sa demeure où? Dans le sépulcre. Donc, ça nous montre que ce monsieur n'avait pas de vie. Un homme est possédé, effectivement, il n'a pas de vie. Le sépulcre nous montre déjà la mort. Nous montre déjà qu'il n'y a pas de vie. La Bible nous dit que c'est un monsieur qui était habité par des légions. On est lié de chaînes. Personne ne le domptait. En d'autres termes, personne ne le maîtrisait. Alléluia. Amen. Personne, mes chers amis, ne maîtrisait cet homme. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais il y avait une personne. Une personne. Juste quand il s'est présenté, cet homme a commencé à crier. Je croyais que quelqu'un allait me dire Amen. Amen. Lorsque cet homme a vu
Jésus seulement, les démons dans ce messier ont commencé à crier. Mes amis, quand on est possédé, ennemi, tout de ta vie est mort. Jamais tu peux toucher quelque chose, ça va t'avancer. Des fois tu te poses des questions, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi tout ce que je fais, ça ne me réussit pas? Mais comment tu peux réussir? Parce que tu es possédé par l'esprit des morts. Écoutez-moi très bien. L'esprit des morts ne se manifeste pas seulement sous forme de la mort physique. En fait, quand tu es possédé par un esprit de mort, ce mort-là, il va amener la mort sur tous les plans. Amen. Il y a un chrétien qui m'a entendu? Amen. Il va amener la mort sur tous les plans. Et vous allez remarquer que même les gens auront du mal à te partager quelque chose, à te donner. Les gens vont t'oublier. Les gens vont t'oublier. Il y a des gens, on ne connaît même pas leur adresse. Ils regardent son téléphone comme ça, on ne l'appelle même pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la tombe. Tu es oublié. Cet homme, c'était comme ça. Il était possédé par des légions. Les démons qui le jetaient à gauche, à droite. Personne bien aimé. Et jusqu'à ce qu'il a quitté la vie, il est venu habiter au cimetière. Mais il a fallu. C'est pour cela que j'aime 1 Jean chapitre 3 verset 8. J'aime ces versets qui nous dit: le Fils de l'homme est venu pour détruire le cercle de ténèbres. Amen. Amen. Lorsque ta vie est possédée, tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne peux pas avancer. Tu peux faire des choses. Tu vas retourner sur la carte du départ. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui te contrôle. La personne possédée n'a plus de volonté. Je venais de dire, tu es contrôlé. Quand tu veux faire quelque chose, on va transmettre l'information dans le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, maintenant, ils vont larguer les démons qui vont t'empêcher. Et dans la possession, permettez-moi de vous dire que nous avons des esprits humains. Généralement, les esprits humains, ce sont surtout le membre de nos familles. Je parle d'un enfant de Dieu. Amen. Dans la possession des esprits humains, la plupart des cas, ce sont le membre de nos familles. Et j'avais même montré la fois passée que quand vous allez voir quelqu'un possédé, par exemple, comme la sœur qu'on a chassé des démons plusieurs années passées, le frère là, les esprits qui sortaient, ça donnait le nom de tous ces hommes qui les sortaient avec dans sa vie. Toi c'est qui? Moi c'est Mathieu. Toi c'est qui? Moi c'est André. Tous ces hommes qui sont sortis avec. Maintenant, pourquoi? Parce que si ces hommes-là, ils étaient habités ou ils avaient une mauvaise semence, de toute façon, déjà, quand quelqu'un a une mauvaise semence, il ne peut pas détruire une bonne semence. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand il a déjà une mauvaise semence, il ne peut pas traiter une bonne semence. Et quand il est en toi, sachez que c'est lui maintenant qui dirige ta vie. Toute ta vie est dirigée par lui. Surtout dans les domaines de mariage. Vous savez, quand tu es surtout possédé par quelqu'un de ta famille, et que c'est lui qui est ton mari de nuit, bien aimé, tu peux te marier. Tu peux faire un mariage de 1000 personnes, de 100 000 personnes, mais sache-le que ce mariage n'ira pas de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui ne veut pas que toi tu te maries. Alors, ça demande maintenant, c'est que la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Au fait, dans le ministère, même ceux qui nous suivent vont profiter de ça. Dans le ministère, vous devez savoir que nous avons des médecins généralistes. Nous avons des dentistes, n'est-ce pas? Nous avons les cardiologues. Nous avons. Maintenant, il y a des gens à qui Dieu a donné cette onction. Cette onction ou cette grâce de la délivrance. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors, quand tu es dans son cabinet, quelle que soit la durée de ta vie, tu vas recevoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, autre chose, comment ça peut se passer? Si le pasteur, il a l'humilité,
venir dans son église pour faire bénéficier à son peuple. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ce n'est pas la peine de dire que non ne parlez pas de la délivrance. Non, bien aimé. Paul, quand il parle des Éphésiens, Paul, ce n'est pas les évangiles. Il parle d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits errants dans les lieux célestes. Ça montre que le combat spirituel est réel. Amen. Est-ce que je parle à un chrétien? Amen. L'apôtre, c'est Paul, non? L'apôtre par excellence, c'est qui? Paul. C'est Paul. Je nous ai dit que les épîtres, c'est pour nous les chrétiens. Maintenant, Paul, il parle du combat spirituel où? Dans les épîtres. Mais le problème que nous avons chez beaucoup de pasteurs, pour ne pas prendre beaucoup de temps sur le pasteur, il nous critique la chose qu'il n'a pas. Peut-être que tu es dentiste, il ne faut pas parler. Cherche un gardologue ou cherche, je ne sais pas, un spécialiste au domaine. C'est lui qui va résoudre ces problèmes-là. Maintenant, si tu n'as pas cette grâce-là, et l'humilité de faire appel dans ton église, l'homme qui a cette grâce-là. Pour que les enfants de Dieu reçoivent ce que la Bible appelle la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Pour que tu sois libre. Quelles que soient les influences de l'ennemi, les envoûtements, les oppressions, la possession, Jésus est capable de te rendre libre. Amen. Amen. Yes. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour anéantir le cercle des ténèbres. Pasteur, est-ce que je peux être délivré? Oui. Car tout démon est chassable au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute maladie est guérissable au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout problème est résolvable au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun problème que Christ et Jésus ne puissent pas faire. Aucun problème que Jésus-Christ ne puisse pas donner la solution. Il n'y a aucun démon que Jésus ne puisse pas délivrer. Jésus délivre de tout. Amen. Yes. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Pasteur, je n'ai pas de sommeil. Pasteur, ma vie n'avance pas. Je suis venu te présenter Jésus ce soir. Que Jésus est capable de ramener la paix dans ton cœur. Amen. Jésus dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le temps de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Bien aimé, c'est le souhait de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si je disais ça à ma femme, moi, je ne sais pas. Vous savez, quelqu'un, papa, quelqu'un qui est bien, quand il adore avec un pauvre, vous allez voir que c'est différent. Oui. À Kinshasa, ça fait plusieurs années, dans notre église de Kinshasa, Kingabwa, on avait une maman, son mari, il était militaire de Kabila. Les Banamour. Ça faisait 36 mois, on n'avait pas payé son mari. 36 mois. Maintenant, un jour, on était à l'intercession le mercredi. C'est moi qui conduisais l'intercession, je me rappelle ce jour-là, à Kingabwa. Je conduisais l'intercession. Il y avait une chaleur terrible dans la salle. Et j'ai vu la maman, elle a commencé à pleurer. Moi, je croyais que c'était un anointing. C'était l'onction. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Or, la maman, ce n'était pas le Saint-Esprit. La maman, elle pleurait. Depuis qu'on priait, Nzambe, touchez, montez à mon conseil Moka. Afuta papa. 36 mois, impayé. Il y a qu'à prier à maman. Écoutez la prière de maman. Papa, t'as la parole. Mine combien pour la cause à Matembele. Papa, regarde les enfants. Les dents sont pourries parce qu'ils mangent que le feuille. Que la prière. Non, pour te dire que la prière, il y a des gens à l'église, ils souffrent. Oui. Ils souffrent. Oui. Cette maman, ce n'est pas qu'il avait un problème de parler en langue. Elle avait un problème 36 mois, maman. 36 mois. Marie, Regardez même vous ici, là, vous qui touchez les allocations, les mamans, Amen. les mamans, fais seulement que on n'a pas, les neufs, on n'a pas encore payé. Tu sais comment tu te comportes? Ah. Si la CAF a oublié, il y a un dossier qui manque là. Tout le matin, tu seras devant la CAF. Voilà. Maintenant, 36 mois, on n'a pas payé son mari. Et les enfants ne partent pas à l'école. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse ses factures parce qu'il a mis l'école gratuite au Congo. Écoutez, bien aimé, la maman elle priait comme ça. Bien aimé, quand quelqu'un il est bien, même ton adoration, tu ne manqueras pas de mots. C'est pour cela tu as besoin d'être libre. Yes. Tu dois être
mène la vie qu'on appelle la vie de sainteté. Je suis en train de combattre quelque chose que moi j'appelle la sainteté marketing. Tu te sanctifies parce que tu as un problème là, que la faveur de Dieu soit sur toi. Dès que tu as le problème, on voit pasteur, on voit église. Bien aimé, on n'est pas venu à l'église pour avoir l'argent. On n'est pas venu à l'église pour avoir une solution quelconque. Nous sommes venus à l'église pour être enfants de Dieu, pour nous préparer pour aller au ciel un jour. Amen. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Le reste, elle nous sera donnée. Amen. Si tu restes attaché à Dieu, enfant de Dieu, bien-aimé, le robinet sera ouvert sur toi. Amen. Le problème est que, comment tu peux remarquer un chrétien? Un chrétien, il est possédé. C'est parce que tu mènes une vie en dents dessus, que nous appelons en économie en dents dessus. C'est-à-dire une vie comme ça. Regarde-moi ici. Une vie qui est comme ça. Paf, paf. Donc, au mois de février, tu es chrétienne. Tu es chrétien. Au mois de mars, tu n'es pas chrétien. Au mois de juillet, tu reviens un peu, à peu près, chrétien. Non. Là, tu n'es pas sérieux. Bien aimé, Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Amen. Et j'ai combattu cette histoire et j'ai dit que non, parce que je suis un enfant. Mais nous autres là, nous avons Jésus à quand? Ma fille, tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Maintenant, moi, ton papa, j'ai connu Jésus à 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui, là, je suis dans mes 40 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais fait naufrage. Jamais. Oh non, je n'ai jamais fait ça. Alléluia. Amen. Reste attaché à Dieu. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Je vais prier avec vous. On n'a pas assez de temps. Nous allons voir la veillée. Je vais revenir encore ici pendant la veillée. C'est quand, papa? Vendredi 2. Vendredi 2. On sera ici le 2 parce que nous, comme je savais que vous avez changé la date. Oui. Donc on sera ensemble au 3e vendredi. Donc le vendredi là, on sera ensemble. On sera ici et après on sera à Alfortville, chez nous là-bas. Alléluia. Amen. On va encore prier. Le souci qu'a votre pasteur est que l'église soit une église libre. Amen. Les enfants qui prospèrent. Amen. Et quand je viens ici, je vais te donner le meilleur de moi-même. Amen. C'est la grâce que Dieu nous a fait. Demandez votre pasteur, il va vous dire. Depuis qu'on a connu Jésus jusqu'à maintenant, on ne fait que la délivrance. Depuis, jusqu'à maintenant. Donc je peux dire, on a à peu près de 26 ans de ministère de délivrance. À peu près. On ne fait que ça dans la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ce que je vais vous demander, votre disponibilité. Et autre chose, c'est quoi? Vous savez, quand on est dans la prière, hein, il y a des moments où le pasteur peut prier pour toi. Suivez-moi très très bien. Parce que je l'avais remarqué, il y a des gens, on te demande de prier, tu ne pries pas. C'est que tu es en bonne santé. Au fait, ne peux prier comme il faut. Comme il faut. Comme j'ai toujours dit que ton attitude, elle va déterminer quoi? Ton altitude. Si tu es conscient qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu vas prier sérieusement. Moi, là où je suis là, j'ai besoin de la prière. Hier, on a clôturé, hier soir, on a clôturé avec mon épouse 3 jours à sec. Le mardi, quand je suis venu prêcher, j'étais en gêne, le mardi. Hier, on a clôturé 3 jours en sec. Et le mardi prochain, on rentre encore une semaine avec toute l'église. Vous voyez que la vie de prier, c'est comme ça. Donc, si tu n'as pas de problème, tu ne pourras pas prier. Je vais inviter les gens qui voient que sa vie, il y a un ça ne va pas. Il dit, pasteur, même pendant 5 minutes, je peux prier convenablement. Qui se tiennent debout pour qu'on prie. Amen. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Azali awa na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso ya solo. Alléluia. 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 Come on. Oh Jésus, il est le roi. Est-ce que tu peux accompagner avec une forte acclamation? Come on. Alléluia na Yesu. Oh Jésus azali awa. Jésus azali awa. Azali awa na biso ya solo.
Rema
il est le feu dévorant. Notre Dieu, il est le feu dévorant. Bien aimé, j'ai besoin d'une maman, d'une sœur qui a soif, qui a besoin de voir sa vie changer. Moi, j'ai le ras-le-bol de voir ma vie ne pas aller de l'avant, de voir mon ministère ne pas aller de l'avant. Tout homme, toute femme qui était venu posséder ma vie, qui était venu posséder ma maison, je veux le voir consumé. Je veux le voir être consumé ce soir. Tu vas maintenant commencer à prier comme ça. Que le feu de Dieu s'enflamme dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Tu vas dire toute personne qui avait pris domicile dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, que le feu de Dieu le consume. Pendant que papa va nous conduire dans une mélodie d'adoration. Et toi tu vas commencer à prier au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie. 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 Naya Baba. Priez les enfants. Priez. Noria Baba Baba Santa. Nous sommes dans la soirée de changement. Nous sommes dans la soirée de changement. Yamnawe Karia Baba. Prie maman. Prie. Encore monte. Encore monte. Fais les choses différemment. Il a demandé, jette le filet en plein eau. Monte dans l'animation. 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 Monte, 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 monte encore. Monte encore. Monte encore dans l'animation. On parle le feu de Dieu. Le feu dans ton esprit. Le feu dans ton esprit. Le feu dans ton âme. Au nom de Jésus. Pour le feu de Dieu. Pour le feu de nos saluts. Dans ton esprit. Mandaria Baba Baba. Mandaria Baba Baba. Mandara Baba. Mandora Bosa. Remaseka Babo. Remasataya Baba. Remaskababo. Rimando Robobo. Remasakataria Baba. Remasakata Babo. Remaskababo. Oriabasata. Remasokotoria. Remashantaria Baba. Remashokoria Baba. Quelque chose est en train d'arriver. Remasakaria Baba. Montaco, il y a le feu. Il y a le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit. S'allume dans ta vie maintenant. Je commande le feu. Je commande le feu. Je commande le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde-moi très bien. Tu connais bien ta vie. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui te combat? Tu es face au problème de célibat, de stérilité. C'est quoi? C'est l'esprit de mort. La Bible nous dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Écoute-moi, tu vas maintenant commencer à ouvrir la bouche, à détruire tout ce que le Père n'a pas semé dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta maison. Tu vas anéantir cela. Écoute-moi, sœur, quand tu vas prier, tu vas accompagner avec de fortes des acclamations. Ça sera des zombies qui tombent dans les cas de tes adversaires. Même si tu as le masque, ouvre la bouche. Ici, ce n'est pas question que non, je ne parle pas beaucoup. Non, c'est ta vie. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Comment se mettre à anéantir? Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Mandaria Baba Baba. Mandaria Baba Baba. Mandaria Baba Baba. Mets la pression à tes acclamations. Mets la pression à tes acclamations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les esprits délirent. Que les esprits délirent. Que les esprits délirent.
donner le micro à papa. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le serre, arrêtez un peu vos caprices là. Arrêtez un peu ça, arrêtez ça. Dites-nous sur la voix. Oh, sur la voix. Oh, sur la voix, oh, sur la voix. Oh, sur la voix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. La Bible déclare Que mon corps que est la maison de Dieu. est la maison de Dieu. Là où habite Là où habite le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Maintenant, encore maintenant, Maintenant, toute présence toute présence qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de dans Dieu, mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon dans âme, mon corps, dans mon corps, je le sors. je Je le sors. le sors. Toute présence, Toute présence, toute possession, toute possession, tout esprit tout esprit qui avait de l'influence dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Allez, maintenant, libère, libère, libère. Toi maladie, toi esprit de mort, toi esprit de cette part. Allez, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps. Que le sang de Dieu, est consume maintenant. Au nom de reçois la grâce de Dieu maintenant. Mandala basanda. Oria papa sanda. Je libère la grâce de Dieu sur toi maintenant. Que la main de Dieu te touche maintenant. Tu vas sentir comme une nausée. Que le démon te quitte maintenant. Tout esprit diabolique qui était retenu captif. Te quitte maintenant. Puissance en paix. Allons le corps maintenant. Au nom de pose la main là où tu avais mal. Pose la main. Je vais prier sur toi. Mabrosa Katayaba. Yes. J'implore maintenant la main de la guérison sur toi. J'exerce sur toi le ministère de la guérison maintenant. Père, dans le nom de Jésus, que la maladie guérisse instantanément. Je commande un démon de la chair la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te couvre et que la main puissante de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, avec action de grâce, je prie. Que l'ensemble élève la voix pour dire merci à Jésus. Prions le Seigneur. Élevons la voix à haute voix. Alléluia. Merci. Merci d'avoir touché les personnes. Nous te disons simplement merci. Nous n'avons rien d'autre à te donner ce soir que l'expression de notre amour, l'expression de notre reconnaissance, notre gratitude. Nous te disons merci. Merci Jésus. Et dans ton sanctuaire,
pela tua libertação, Pai. Muito obrigado pela esta glória que está sobre nós, Pai. Eu te peço obrigado pelo teu Espírito que está sobre nós, Jesus Cristo. Obrigado pela libertação desta tarde, Pai. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la libération. Merci pour l'onction, pour la plénitude du Saint-Esprit que tu as déversé en ce lieu. Nous voulons t'acclamer en guise de reconnaissance et de gratitude. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci pour tous ceux qui ont pris part à ces cultes. Vous nous suivez de partout, Ghana, Cameroun, de Lyon, Bruxelles, Hollande, États-Unis, partout, toute la francophonie, Kinshasa, Angola, Luanda. Que Dieu vous bénisse. Prenez ce message, réécoutez, priez avec ça, partagez, et que cela puisse apporter des grandes choses dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés les dimanches, comme j'ai dit. Nous serons là avec le pasteur Taï qui va nous apporter encore une grâce de la part du Seigneur. Et vraiment, demeurez bénis, passez une très bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen.